On désire plus être vivant que mort, mais des fois on se sent comme plus mort que vivant. Amen. Mais nous allons étudier le livre, nous allons conclure plutôt cette étude sur le livre de Philippiens que nous avons commencé il y a 1 mois et demi à peu près. Et nous avons étudié les 4 chapitres. Et le livre de Philippiens, vraiment, nous parle et la conséquence, pour ne pas dire, de l'histoire de Paul avec l'église de Philippe. Et cette histoire est racontée dans le livre des Actes, chapitre 16. Et il y a Paul a fait plusieurs visites aux chrétiens de Philippe pendant ses voyages missionnaires, après y avoir planté cette église. Et suite à ces voyages, il y a eu une relation qui a été forgée. Et des années plus tard, quand il a été amené à Rome comme prisonnier, il était en attente d'un procès, il devait passer devant César. On peut voir cela à la fin du livre des Actes. L'église de Philippe a envoyé Épaphrodite. Épaphrodite, j'aime ce nom, Épaphrodite. Si je devais encore avoir des enfants, peut-être que je nommerais Épaphrodite. Personne n'aime le nom Épaphrodite. Comment ça? Pourtant, c'est biblique. Épaphrodite. Épaphrodite. Je n'ai jamais entendu un enfant appelé Épaphrodite. Je ne sais pas pourquoi. Mais Épaphrodite a été envoyé pour faire ce qu'il pouvait afin d'aider l'apôtre Paul. Mais malheureusement, Épaphrodite, quand il est arrivé à Rome, il est tombé malade. Il est devenu très souffrant et cette maladie a été presque fatale. Il est presque mort. Et après avoir récupéré ou après avoir été rétabli de sa maladie, il a apporté des nouvelles de l'église à Paul. Et il est retourné par la suite à Philippe pour délivrer la lettre de l'apôtre Paul. Au fait, ça a été la dernière lettre que Paul a écrite à une église. Après cela, il est passé devant César et il a été condamné à mort. Non, Paul, pendant qu'il était à Rome, il était en résidence surveillée. Aujourd'hui, nous entendons parler très souvent des couloirs de la mort, c'est-à-dire des condamnés à mort qui attendent la date de leur exécution ou quelque chose comme ça. Paul était vraiment un équivalent du 1er siècle, le couloir de la mort. Il était en résidence surveillée à Rome, sachant que son seul espoir de liberté ou de sortir de cette résidence surveillée et de continuer à vivre comme un homme libre était dans les mains de l'empereur Néron. Or, Néron, nous le savons, était un despote sans comparaison. Au fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que Paul, quand il était en résidence surveillée, il n'a pas cessé de prêcher Christ. Il était tellement intense dans sa prédication qu'on devait changer sa garde aux 15 minutes. Parce que si on laissait la même personne plus de 15 minutes en garde devant la maison de Paul convertissait cette personne. Elle était remplie du Saint-Esprit, elle se faisait baptiser au nom de Jésus-Christ, elle devenait chrétien. C'est comme ça qu'était son feu. Il avait un feu intense. L'histoire nous dit que Paul a converti même la concubine préférée de Néron. Il ne blaguait pas avec l'évangile. Il a converti même la concubine préférée de Néron, de sorte que lorsque Néron est allé la revoir après pour faire ces choses, elle a dit non, moi je ne peux plus faire ces choses, je suis chrétien. Et ça a tellement fâché Néron qu'il a fait exécuter Paul par décapitation. Ça, c'était tout un apôtre. Ça, c'était quelqu'un qui était consumé par la parole de Dieu. Mais
à lire cette épître, à lire cette dernière lettre aux églises, tu ne peux pas y déceler que ce type était en prison. Tu ne peux pas y déceler que ce type, le sort de sa vie était entre les mains de Néron. Tu ne peux pas le voir juste à lire la lettre de Paul aux Philippiens. Au milieu des pires circonstances, Paul est incontestablement joyeux. Pourquoi? Parce qu'il a appris une chose, et c'est la chose que nous sommes en train d'apprendre dans le livre de Philippiens. Il a appris que les pires des circonstances sont souvent le meilleur des opportunités pour Dieu et pour l'œuvre de l'Évangile. Maintenant, dans le chapitre 1, nous avons appris le secret de la joie en dépit de nos circonstances. Dans le chapitre 1, nous avons appris que le secret de la joie en dépit de nos circonstances est d'avoir un seul esprit, c'est-à-dire de mettre Christ en premier. En dépit de nos circonstances, dans toutes nos circonstances, Christ doit être premier. C'est ça le secret de la joie en dépit de nos circonstances. Maintenant, le secret de la joie en dépit des gens, en dépit des personnes autour de nous, c'est d'avoir un esprit soumis. C'est-à-dire, on va prioriser les autres. Notre manque de soumission est toujours décelé dans la priorisation de nos intérêts personnels. Si nous priorisons les autres, nous allons avoir facilement un esprit de soumission. Et si tu veux être joyeux, malgré les gens autour de toi, priorise leurs désirs. Tu vas garder ta joie. Mais nous nous aimons tellement nous-mêmes que nous priorisons très souvent nos désirs vis-à-vis des autres. Dans le 3e chapitre, nous avons appris le secret de la joie en dépit de l'opposition. Vous savez, il y a des gens autour de nous. Certains vont être avec nous, mais d'autres vont être contre nous. Et laissez-moi vous dire une nouvelle, une grosse nouvelle, qui va vous surprendre tous. Vous n'allez jamais être aimé par tout le monde. Vous n'allez jamais avoir l'unanimité. News, news, news. Vous n'allez pas plaire à tout le monde. Waouh! Même dans l'église. News, news, news. Alléluia. Mais le secret de la joie, en dépit de l'opposition, est d'avoir une pensée spirituelle. Le secret le secret de la joie, en dépit de l'opposition, est d'avoir une pensée spirituelle. Et vous savez, très souvent, face à l'opposition, nous oublions de regarder en avant. Une pensée spirituelle va toujours considérer le futur. Et il y a énormément de puissance, il y a énormément d'énergie dans le pouvoir actuel d'un espoir futur, comme on s'était dit il y a longtemps. À trop regarder dans le passé, ça nous rend impuissants. Tu ne peux pas vivre dans le présent en regardant dans le passé. Tu ne peux pas changer ton passé. Mais le futur est toujours porteur d'espoir.
Tu peux vivre une vie victorieuse en ayant ton pensée dans le futur. Amen. Ne pas laisser le passé nous voler de notre futur. Dieu a de bonnes choses en réserve pour vous. Demain, ça sera meilleur qu'aujourd'hui. Nous allons avancer. Ne vis pas dans le passé. C'est impossible de vivre dans le passé. Tu ne peux vivre qu'en un seul endroit temporel, c'est le présent. Et le présent doit être animé de ton futur et non de ton passé. Parce que ton futur reste encore à faire. Mais ton passé est déjà fait. Rien de ce que tu fais aujourd'hui ne peut changer ton passé. Mais que ton futur peut être affecté par ce que tu fais aujourd'hui. C'est pourquoi il y a une grande puissance dans la pensée du futur, dans notre aujourd'hui. Maintenant, le secret de la joie en dépit des inquiétudes, que tout le monde dise inquiétude, c'est ce que nous allons voir dans le chapitre 4, et d'avoir une pensée sécure. Nous avons chanté cette chanson tout à l'heure, et c'était un peu, pour ne pas dire une confirmation, pour ne pas dire prophétique. Il est fidèle, il est fidèle, il est fidèle. Si tu sais qu'il est vraiment fidèle, pourquoi alors cette inquiétude? Vraiment. Hein, ce qu'il... Si... Des fois, ça nous rejoint tellement. Des fois, ça nous... Ouf! Si tu crois qu'il est fidèle, alors arrête de t'inquiéter. Une pensée sécure. Paul a appris à travers ses épreuves que la joie est très différente du bonheur. Et si vous regardez le livre de Philippiens, ce n'est pas question de bonheur. C'est joyeux, 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 joyeux. Il y en a qui s'en souviennent. Il ne dit pas bonheur, 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 bonheur. Et la plupart des gens pensent et se disent, si seulement je pouvais. Ou si seulement quelqu'un d'autre pouvait. Si seulement je pouvais avoir. Si seulement je pouvais faire. Si seulement je pouvais être. Ça, c'est la formule parfaite pour être malheureux. Au fait, c'est un syndrome. Moi, j'appelle ça le syndrome de la destination. Ce n'est jamais bon où tu es. Mais si seulement tu pouvais. Mais tu n'arrives jamais. C'est toujours une destination à atteindre. Si seulement je pouvais, ou si seulement quelqu'un d'autre pouvait, alors je pourrais être heureux. Mais tu te rends compte que tu n'es jamais heureux. Tu n'arrives jamais à destination. C'est comme chercher à atteindre l'horizon. Plus tu avances, plus l'horizon avance. Tu sais la place où le ciel rencontre la terre? Plus tu avances, plus ça avance aussi. C'est le syndrome de la destination. Tu vas voir qu'ainsi, après qu'ils aient fait des changements drastiques dans leur vie, après qu'ils aient même brisé leur mariage, il y en a qui pensent que si seulement je pouvais être marié à une autre personne, alors je serais heureux. Ils brisent leur mariage. Ils quittent leur emploi. Si seulement je pouvais avoir un meilleur emploi, alors je serais heureux. Ils changent de carrière. Si seulement je pouvais être autre chose. Tu sais, si seulement je pouvais être
médecin, alors je... Mais tu regardes et tu vois des médecins qui sont malheureux. Qu'est-ce qui te fait penser que toi, en étant médecin, tu seras heureux? Alors que tu en trouves des médecins qui sont malheureux. Ce n'est pas cette carrière qui fait le bonheur. Tu trouves des ingénieurs qui sont malheureux, tout comme tu trouves des ramasseurs de poubelles aussi qui sont malheureux. Si seulement si seulement j'étais à Calgary, j'allais être plus heureux qu'à Montréal. Tu vas à Calgary, tu trouves des gens malheureux aussi là-bas. Ils vont aller de l'autre côté du pays. Ils vont s'acheter une nouvelle voiture. Oh, si seulement j'avais une Jetta comme le pasteur, alors je serais heureux. Et tu te rends compte que pour la partir en hiver, des fois, c'est difficile. Et alors tu es malheureux. Si seulement j'avais une promotion au travail, si seulement au lieu de 15 $, j'avais 20 $ de l'heure, alors je serais heureux. Et tu trouves des gens qui ont même 30 $ de l'heure qui sont malheureux. Le syndrome de la destination ne satisfait pas. Mais après toutes ces choses, ils ont encore à vivre avec eux-mêmes. De sorte qu'ils ne sont toujours pas satisfaits. C'est le syndrome de la destination. Une fois arrivé, la destination change. Vous savez, nulle part dans la Bible, Dieu nous conseille de rechercher le bonheur. Tu dis, ah bon? Oui, ah bon? Parce que le bonheur n'est pas du tout un concept biblique. Tu dis, ah bon? Oui, ah bon? Vous savez, le mot bonheur est utilisé 15 fois dans la Bible d'Herbie, qui est une traduction plus fidèle. Quand tu vas dans les Louis II, la Louis II 1910, tu vois le mot bonheur utilisé 60 fois, mais même toute cette augmentation d'utilisation n'est qu'une mise à jour d'une traduction qui était même meilleure à l'avant. Et si tu regardes, le mot original n'est même pas utilisé dans le contexte que nous utilisons le même mot aujourd'hui, bonheur. Dans la Bible, le mot bonheur ne signifie jamais, que tout le monde dise jamais. 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 C'est que nous avons été conditionnés à penser. Quand on dit le mot bonheur ou heureux, qu'est-ce qui te vient en tête comme signification? Plaisir? La joie, sans problème. Au fond, bonne heure. Et vous savez, le mot bonheur dans notre compréhension d'aujourd'hui est associé au fait que tout marche selon nos désirs. Tout fonctionne pour nous. Ce n'est pas ça le concept biblique. Ce n'est pas du tout ça. Dans la Bible, être heureux ou avoir le bonheur ne signifie pas avoir tout qui marche selon notre volonté ou notre désir. Cela signifie plutôt être béni ou avoir la faveur de Dieu. Regardez, j'ai fait quelques comparaisons ici. J'ai oublié de sortir la référence.
Exode, je vais le chercher rapidement. Pas Exode, mais Genèse. On va dans Derby. J'ai pris le verset, mais j'ai oublié de mettre. Regarde. Genèse 23. Genèse 30, 13. Genèse 30, 13. Donne-nous Genèse 30, 13. Vous savez, Léa dit que je suis heureuse, que tout le monde dise heureuse. Car les filles me diront heureuse. Et elle appela du nom d'Asser. Si tu lis le même verset dans Derby, la Bible nous dit, et Léa dit, pour mon bonheur, car les filles me diront bienheureuse. Et elle appela son nom Asser. Mais quand tu vois dans la version en anglais, il nous dit, est-ce qu'il y a quelqu'un qui l'a dans la version Martin? La version en anglais nous dit, et Léa dit que c'est pour mon bonheur, parce que toutes les filles vont m'appeler bénie. J'ai la faveur de Dieu. Ce n'est pas que tout va bien pour moi. Tout n'allait pas bien pour Léa. Son mari aimé, elle a été donnée à son mari par tricherie ou par... Personne n'a la Bible, Martin? Heureuse aussi? Bon, ils nous ont laissé tomber là pour une fois. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a Osterval? Osterval, qu'est-ce qu'Osterval dit? Ça dit heureuse aussi? Heureuse. Non. Ah, c'est francophone. Léa avait la faveur de Dieu. Tout n'allait pas bien pour elle. Elle avait un mari qui déclarait ouvertement qu'il ne l'aimait pas. Elle était dans un mariage où son père l'a mis par ruse. Elle savait que ce mari préférait sa sœur par rapport à elle. C'était un cauchemar. Mais elle avait la faveur de Dieu. J'avais un autre verset. Ça, c'est dans le livre d'Exode. Je ne veux pas passer du temps à chercher cela. Mais on va les chercher parce qu'il est plus pertinent encore. Donnez-moi juste quelques minutes pour chercher la référence. Alléluia. Quand Israël se trouve avant d'entrer dans la terre promise, se trouve avant d'entrer voilà.
Deutéronome 30, verset 15. Deutéronome 30, verset 15. Il dit, vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Vous savez, quand tu le lis dans le français Derby, il dit, regarde, j'ai mis aujourd'hui devant toi la vie et le bonheur, et la mort et le malheur. Mais bonheur ici ne veut pas dire tout va bien pour toi. Ça veut dire les bonnes choses ou les bonnes décisions à faire. Ce n'est pas le même concept dans lequel on utilise ces mots aujourd'hui. Tu vas trouver à plusieurs places comme ça dans la Bible où le mot bonheur revient 15 fois dans le livre, dans la Bible d'Herby, 60 fois dans le livre second, et cela ne signifie jamais ce que nous avons été conditionnés à comprendre de ce mot. Mais ce mot, bibliquement, signifie tout simplement la faveur de Dieu. Laissez-moi vous donner quelques problèmes avec le bonheur. Le bonheur est extrêmement vulnérable. Le bonheur est toujours associé à l'heure. C'est pourquoi on dit bonheur. À l'instant, c'est quelque chose d'instantané. Quand la chose arrive, c'est bon. Mais c'est associé à l'heure où ça va arriver. C'est pourquoi, quand tu achètes une voiture neuve, c'est le moment de l'achat, le moment de la possession, de l'acquisition, que tu sens quelque chose. Mais très vite, cela s'effrite. Très vite, ça devient normal. Tu perds cette sensation parce que c'est associé au moment. Le bonheur est extrêmement vulnérable. Le bonheur qui est centré. Regarde. Analysons quelques sortes de bonheur ici. Il y a des bonheurs qui sont centrés plutôt sur les gens. C'est-à-dire, quand je me trouve avec quelqu'un, je me sens heureux. Mais ce bonheur-là est précaire. Parce que les gens vont nous laisser tomber de temps en temps. Mon bonheur ne peut pas dépendre des gens. Parce qu'on ne pense pas toujours de la même façon. On ne va pas toujours avoir les mêmes priorités. Et c'est un bonheur précaire. Tu ne peux pas t'appuyer sur les gens. Le bonheur qui est centré sur les possessions est incertain. Tu dis, plus je vais avoir, plus je vais être heureux. Non, c'est incertain car le bien matériel se détériore et se déprécie. Peu importe le nombre de maisons que tu as. Une inondation et ça devient des problèmes. Parce que le bien matériel vont se détériorer. Écoutez, peu importe combien tu achètes, peu importe le nombre de chaussures, peu importe, c'est pourquoi, écoutez, on a toujours encore le désir d'acheter. Parce que le moment qu'on achète, ça nous donne une sensation. Et puis après cela, tombe. Et on veut encore retourner acheter. Il faut arrêter. Parce que ça ne peut devenir que pire, en fait. Tu te retrouves avec beaucoup de choses, mais ça ne te satisfait pas parce que c'est précaire. Et le bien matériel, de toutes les façons, ça s'effrite. Le bonheur basé sur la santé, même celle-là, n'est pas fiable. Parce que la santé n'est pas à l'épreuve du temps. Tantôt tu es malade, tantôt tu es en santé. Et même si tu n'es pas malade, tu sais quoi, le temps arrive à bout de nous tous. Tu sais, il y a des prières que tu peux t'épargner de prier.
Par exemple, Seigneur, je veux rester jeune pour toute ma vie. Ne prie pas cette prière, parce qu'éventuellement tu vas vieillir, éventuellement tu vas avoir des rides, éventuellement tu vas avoir des courbatures, éventuellement tu vas perdre ta fraîcheur de jeunesse. C'est pourquoi jeune, désillusionnez-vous. Un jour, tes dents vont être lousses. Et tu vas les perdre. Un jour, ton visage va être ridé. Un jour, l'éclat de la jeunesse s'envole. Vous savez, j'ai vécu une expérience. Il faut marcher humblement. J'ai vécu une expérience et je pense que j'ai même prêché là-dessus. En 2011, je suis retourné pour la première fois chez moi au Congo après avoir passé 20 ans loin de mon pays. Et quand je suis arrivé, il y a quelque chose qui m'a frappé, c'est que j'ai réalisé combien toute chose était à l'épreuve du temps. Ma maison où j'ai grandi, que je voyais une fois comme étant waouh, belle et tout cela, mais après 20 ans, elle n'avait plus cette même apparence. Il y a des gens que j'ai rencontrés, que je voyais, mes oncles, que je voyais comme des invulnérables. Mais à l'époque, quand j'étais là, ils avaient 40 ans, ils étaient dans la quarantaine. Ils étaient comme, waouh, tonton Gaston, attends, quand il vient à la maison, il marche, mais c'est tonton Gaston. Mais là, je regarde tonton Gaston, il est ridé. Il a 60 ans. Il n'est plus l'homme qu'il était. Mais ce qui m'avait frappé le plus, c'était mon père. Quand j'étais parti de chez nous, c'était un homme fort, dans la vigueur, il était le pourvoyeur. Tout le monde dépendait de lui. Tout le monde tournait autour de lui. Mais là, je reviens 20 ans après, il est affaibli. Il n'est plus le pourvoyeur. Et il commence à dépendre de nous maintenant pour son survie et ses biens. Écoutez, le temps met toutes choses à l'époque. Tout s'use avec le temps. Donc même la santé, tu ne peux pas baser ton bonheur sur ta santé. Un jour, ton visage ne va plus être comme ton visage. Des fois, tu regardes certaines vieilles personnes, tu dis waouh. Mais un jour, tu vas être comme ça si le Seigneur tarde. Le bonheur enraciné dans même, tu sais, il y a de ces choses que nous regardons comme, ok, ça ne va pas bouger. Le bonheur enraciné dans la réussite sociale est imprévisible, même celle-là. Tu sais, le problème avec la réussite sociale, c'est que c'est toujours une comparaison. Moi, mes 4 enfants ont fini l'université. Regarde, mon cousin, lui, ses enfants, ils sont que des commerçants ou quelque chose comme ça. Tu sais, tu accomplis quelque chose, tu te penses le top, mais il y a une autre étoile qui vient après toi qui accomplit plus. Quelqu'un d'autre vient après toi, il accomplit plus. On ne peut même pas baser notre bonheur sur la réussite sociale. Parce que la réussite sociale est imprévisible. Aujourd'hui, tu peux être haut. Écoutez, quand je suis allé, on avait un cousin qui était médecin. Il était un des premiers anesthésistes au pays, le docteur Mulombe. Waouh! Écoute, ils habitaient dans un quartier avec des blancs.
chez nous, il n'y en a pas beaucoup des Blancs. Et quand tu habites dans le même quartier avec des Blancs, c'est que waouh, tu as réussi. Vous riez, mais ils n'habitent pas l'appartement à côté chez nous. Ceux qui viennent d'Afrique savent de quoi je parle. Et tu voyais, tu promenais dans leur quartier, c'est toutes des maisons clôturées. Tu entends des petits voiles de loin là. Et puis, l'eau de la piscine. Là-bas, ils ont une piscine. C'est quelque chose. Mais quand je suis retourné, le docteur était décédé. Sa famille vivait dans un quartier où tu ne pouvais jamais penser qu'ils allaient vivre. Et tu vas chez eux, tu regardes. Waouh! Ça, c'est Maman Tarsis. Ça, ce sont les enfants du docteur. Incroyable. Même la réussite sociale est imprévisible. Elle peut nous lâcher. Tu ne peux pas bâtir ton bonheur là-dessus. Tout ce sur quoi nous bâtissons notre bonheur finit par nous faillir. Voilà pourquoi le monde est plein de gens cyniques et découragés. Parce qu'ils ont bâti leur bonheur sur des choses qui faillissent, des choses qui lâchent, des choses qui trahissent, des choses qui périssent. Et voilà pourquoi nous vivons dans une époque de désespoir. Les gens ont tout essayé pour atteindre le bonheur et cela ne dure jamais. Mais, contrairement au bonheur, la Bible utilise un autre mot. Et le mot utilisé par la Bible, c'est la joie. Que tout le monde dise la joie. La joie. Alléluia. Ou le mot joyeux. Ou le mot se réjouir. Réjouissez-vous. Je vous dis encore une fois, réjouissez-vous. Et ce mot revient dans ses variétés à plus de 160 fois dans la Bible. 160 fois. Et ça, c'est le concept biblique. Le concept biblique, c'est la joie. La joie ne peut venir que de l'Esprit de Dieu. Et c'est ce que la Bible nous enseigne. Regardons, faisons une petite comparaison ici. Le bonheur, si vous avez remarqué, dans tout ce que nous avons regardé comme analyse pour le bonheur est externe. Le bonheur est causé par des choses extérieures. Mais quand tu viens ici, y compris pour toi que tu reçois le Saint-Esprit, alléluia, l'Esprit de Dieu en toi cause une joie. Alléluia. Et la joie vient de quelque chose qui est en dedans de nous. La joie est interne alors que le bonheur est externe. Le bonheur est temporaire, bonheur, relié à l'heure, alors que la joie est permanente. Tu sais, si tu as l'Esprit de Dieu, peu importe ce qui se trouve autour de toi, la joie de Dieu est toujours à l'intérieur de toi. La joie n'est pas reliée à ce qui m'arrive, la joie n'est pas reliée à ce que j'ai, la joie n'est pas reliée à ce que je possède ou ce que j'ai comme titre. La joie provient du Saint-Esprit en dedans de moi. C'est pourquoi tu vois des gens qui sont remplis du Saint-Esprit. Même s'ils ne sont pas médecins, ils sont joyeux. Alléluia. Le bonheur est basé sur le hasard. En travaillant ou en faisant ceci ou en faisant cela, je peux. Avez-vous déjà vu des gens qui galèrent, qui travaillent, mais qui ne sont pas riches? Mais la joie est basée sur le choix. Oh, j'ai choisi. Je choisis de suivre Jésus-Christ. Je choisis d'être rempli du Saint-Esprit. Je choisis de parler en langue tous les jours. Écoutez, si tu parles en langue tous les jours, il y a de ces moments où les circonstances viennent et tout le monde s'attend que tu vas exploser. Mais toi, tu ris tout simplement. Tu dis c'est correct.
Et là, les gens se grattent la tête et disent, hein? Il y a quelque chose qui ne va pas ici. Il y a quelque chose qui ne va pas selon les normes extérieures. Mais à l'intérieur, il y a un esprit différent. À l'intérieur, c'est la présence de Dieu qui demeure. Ça fait que ça affecte. Alléluia. Le bonheur repose sur les circonstances. Mes circonstances sont bonnes. Oh, j'ai le bonheur. Mais la joie est basée sur Christ. Peu importe mes circonstances, j'ai Christ. C'est pourquoi Paul, même face à la mort, c'est pourquoi Paul, même face à un procès devant Néron, c'est pourquoi Paul, même avec la connaissance que après ce procès, je vais être condamné à mort, il dit, réjouissez-vous, je vous dis encore, réjouissez-vous, parce qu'à l'intérieur, il avait Christ. À l'intérieur, alléluia, il avait le solide rocher et ce qu'il avait dépendait de Christ et ce qu'il avait dépendait de son choix. Alléluia, au nom de Jésus. Alléluia, je choisis d'avoir Christ. Je choisis, alléluia, de recevoir le Saint-Esprit. Je choisis de m'établir sur ce qui est permanent et je choisis d'exercer mon pouvoir de choisir. Vous savez, le pouvoir de choisir, c'est la chose la plus importante que Dieu nous a donnée. Si vous êtes là, c'est par choix. Si vous croyez dans ce livre, c'est par choix. Si vous allez avoir la vie éternelle, c'est parce que vous allez le choisir. Et si vous allez avoir Christ en vous, l'espérance de la gloire, c'est parce que vous allez choisir. Regardons le chapitre 4, le premier verset. Si quelqu'un peut me lire le premier verset, Philippiens 4, 1. C'est pourquoi, mes bien-aimés et très chers frères, vous qui êtes ma joie. Vous qui êtes quoi? Pas mon bonheur, ma joie. Que tout le monde dise ma joie. Ma joie. Oh. Vous qui êtes ma joie et ma couronne, demeurez ainsi fermes dans le Seigneur, mes bien-aimés. Il dit c'est pourquoi. C'est pourquoi ici introduit une conséquence. C'est à cause que. À cause que, moi j'aime la formule de chez nous, à cause que je suis malade, je ne veux pas aller au travail. Alléluia. C'est pourquoi, ou par conséquence, ce qui est là pour. Tenez ferme. Mais pourquoi vous allez tenir ferme? C'est en raison de l'espoir futur mentionné dans le chapitre 3. Nous avons parlé du chapitre 3, la puissance du futur, dans la puissance du futur dans le présent. À cause de cette puissance, tenez ferme. Nous avons de l'espoir. Notre futur n'est pas sombre. Notre passé peut être peut-être un gâchis. Notre passé peut être ténébreux. Laissez-moi vous dire que la lumière du Seigneur brille dans notre futur si nous sommes en Christ. La lumière, alléluia, du Seigneur éclaire notre futur. Peu importe mon passé, peu importe ton passé, alléluia, ton futur est glorieux dans le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est pour cela que nous allons tenir ferme. Regarde ton voisin, dis-lui, tu as une raison de tenir ferme. Tu as une raison de te battre avec espérance. Tu as une raison de marcher la tête haute. Tu as une raison de marcher avec assurance. Parce qu'il y a un futur pour toi. Alléluia. Mon futur est glorieux. Peu importe. Tu ne sais pas d'où je viens. Tu ne sais pas d'où je suis. Tu ne sais pas. Oh, alléluia. Mais peu importe ces choses. Mon futur est en Jésus-Christ. Vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas compris. Je ne veux pas rester assis à me lamenter sur mon passé. Je ne veux pas rester assis à pleurer sur mon passé. J'ai un futur. Le passé est déjà derrière moi. Avez-vous remarqué dans la voiture, quand tu es dans la voiture, le pare-brise, il est grand comment? Ça c'est pour voir devant. Mais le rétroviseur, il est petit comment?
Ça, c'est pour voir. Mais vous, c'est comme si votre rétroviseur est plus grand que votre pare-brise. Vous allez avoir des accidents comme ça. Allô? Allô? Et quand tu conduis, qu'est-ce que tu regardes plus? Le rétroviseur ou le pare-brise? Allô? Allô? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut arriver à destination ici? Alors commence à regarder ton pare-brise, lâche un peu ton rétroviseur. Tu pleures trop parce que tu es toujours dans ton rétroviseur. Et on peut rester sur celui-là toute la soirée. Le Seigneur, elle est où ta face? Le Seigneur a mis les yeux dans la face. Il ne nous a pas mis. Alléluia. Anyway. Il dit, demeurez ainsi ferme. Le terme grec ici décrit un soldat debout à son poste. Ferme. J'ai été dernièrement à Halifax, au début du mois de novembre. J'ai visité la tour. Il y a une tour forte, parce que Halifax, c'est vraiment... il y a un port. Et il y a une tour... à la place où l'armée des Anglais avait mis leur tour forte et c'était pour empêcher d'être pris par surprise par les navires qui rentraient des ennemis et tout ça. Maintenant, c'est maintenant un parc où tu peux visiter et à l'entrée de ce parc, il y a une de ces gardes. Savez-vous les gardes de la reine? Oui, avec le gros chapeau qui ne bouge pas. Tu peux lui mettre même la plume dans l'oreille, il ne va pas bouger. Il va être là pendant son temps de garde avec son arme. Si c'est 6 heures, c'est 6 heures comme ça. Tu peux faire toutes tes grimaces. Tu peux faire toutes tes acrobaties. Tu peux faire... Il ne va pas bouger. Tenez ferme. De là où Dieu t'a planté, ne bouge pas. Tiens-toi ferme. Tu sais, de fois, nous avons envie de reculer, mais c'est la pire de bêtise que tu puisses faire. Reste là. Ne bouge pas. Tiens, regarde ton voisin, dis-lui, tiens ferme. Tiens ferme. Tiens ferme. Alléluia. Tiens ferme. Verset 2. Oui, Matthieu, verset 2. Rapidement, trouve-moi une victime. À être de même sentiment dans le Seigneur. J'exhorte Évodie, que tout le monde dise Évodie. Et Saint-Tiche, que tout le monde dise Saint-Tiche. C'est le nom de femme. Ça, c'est 2 femmes qui se battaient pour leur propre opinion. Et suite à cela, ça a amené la division. Il dit, j'exhorte Évodie et j'exhorte Saint-Tiche à être d'un même sentiment. Parce que ce sont 2 femmes qui avaient 2 opinions contraires. On va le faire comme ça. Mais moi, c'est comme ça. La paix. La paix. Il faut éviter les divisions sur des choses qui ne nous apportent rien. Non, moi je veux qu'on place les fleurs comme ça. Non, moi je veux pas que placez-les fleurs. Mais qu'on ne divise pas l'église pour l'emplacement des fleurs. Très souvent, les choses pour lesquelles les gens se battent sont d'un ridicule incroyable.
incroyable. Oh, elle a dit ça. Puis, elle a dit que j'étais laide. Est-ce que le fait que tu dises que je suis laid, est-ce que ça change mon visage? Non. Tu peux le dire 10 000 fois. Je reste le même. Alors pourquoi en faire tout un plat? J'ai raison ou j'ai pas raison? Est-ce que j'invente ça? Elle a dit, elle a dit, je ressemble à une vieille. Elle peut le dire 10 000 fois. Je reste le même. Si c'est vrai que je ressemble à une vieille, je ressemble à une vieille. Mais si ce n'est pas vrai que je ressemble à une, je ne ressemble pas à une vieille. Peu importe ce que l'autre va dire. Mais pourquoi perdre le sommeil et vouloir même quitter l'église parce que l'autre a dit? Mais alors que ce que je fais, c'est ce qui est important. Mais ça ne va pas être ça qu'on va discuter. Ça ne va pas être ça le sujet de mon argument. C'est toujours ce que l'autre a dit. Oh, aide-nous, Seigneur. Amen. Aïe, aïe, aïe. Vous voulez me lâcher? J'ai dit la vérité. Je vais prêcher. Les opinions, c'est comme les nez. Tout le monde en a un. Amen. Mais que chacun garde son nez. Amen. Oh, alléluia. Gloire à Dieu. Le verset 3. Oui, tu peux choisir n'importe qui. Alléluia. Il a préparé son coup. Hein? Il voulait juste s'assurer que c'est le pasteur qui prend le blanc. Là, il dit que je peux choisir n'importe qui. Ouais. Aussi fidèles collègues ou de te prie de les aider. Elles qu'ils ont combattu pour l'Évangile avec moi et avec Clément et mes autres compagnons d'œuvre. Donc, les noms sont dans le livre de vie. Il dit fidèles collègues. Que tout le monde dise fidèle. Fidèle. Nous avons chanté, il est fidèle. Encore une fois. Mais nous sommes appelés à être comme lui. Donc, nous ne sommes pas exemptés d'être fidèles. Mais nous devons être fidèles. Le mot fidèle, collègue, ici, fait allusion à deux bœufs sous le même joug tirant la même charge. Vous savez, quand ils faisaient le chant à l'époque, ils mettaient deux bœufs ou deux taureaux, ils mettaient un yoke, c'est-à-dire un morceau de bois dur pour relier les deux, afin que les deux partagent la même charge. Nous devons nous associer pour partager la même charge. Nous devons travailler ensemble dans la même direction. Si les deux bœufs décident d'aller chacun dans sa direction, le champ ne va pas être labouré. Amen. Nous devons aller dans la même direction. Nous devons aller dans le même sens. Regardez le verset 4. Verset 4. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Et cela toujours dans le Seigneur. Et il dit,
Il dit, je le répète, qu'est-ce que Paul essaie de dire ici? Paul est en train de dire, réjouissez-vous, je le répète, réjouissez-vous. Il dit, je vais continuer à le dire jusqu'à ce que vous le compreniez. Je vais le répéter encore. Réjouissez-vous. Vous devez comprendre. Vous devez vous réjouir dans le Seigneur. Il n'y a pas une autre place où tu peux te réjouir que dans le Seigneur. Je vais le répéter encore. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Verset 5. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. On va faire une petite pause sur celle-là. Parce qu'elle est plus profonde que juste ce qu'on lit. Parce que le mot douceur ici, ce n'est pas juste le fait d'être... Non. Ou de parler à basse voix. Non, 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 non. Le mot douceur ici signifie modération. Miséricorde, clémence envers les autres. Nous devons avoir de la miséricorde. Que tout le monde dise miséricorde. Nous sommes là par la miséricorde de Dieu. Mais nous devons aussi montrer de la clémence. Que tout le monde dise clémence. Clémence, ce n'est pas le féminin de Clément. C'est Clément. Le clément, c'est-à-dire cette capacité ou cette attitude à montrer le pardon pour les autres. Quand on parle de clémence, on sous-entend qu'il y a des échecs, on sous-entend qu'il y a des fautes. Nous devons être cléments les uns envers les autres. Ça, c'est un domaine dans lequel nous devons faire beaucoup de travail. C'est-à-dire regarder l'autre qui a peut-être échoué, l'autre qui a commis peut-être une faute, et juste le regarder comme le Seigneur le regarde. Et juste le regarder comme le Seigneur nous a aussi regardé un jour. Nous oublions très vite comment le Seigneur nous a regardé un jour. Nous avons tendance à juger très durement les autres. Savez-vous quoi? Nous allons être mesurés par la mesure dont nous servons. Là, je ne veux pas dire que maintenant je vais pardonner tout le monde parce que je veux qu'on me pardonne. Ça, ce n'est pas l'attitude, ça c'est tricher. Mais juste être bon envers les autres. Juste savoir dire que, en tout cas, même si l'autre a échoué, même si l'autre a failli, lui accorder une autre chance. Lui dire juste, je te pardonne. Comme nous avons aussi été pardonnés. La Bible nous dit, la prière du Seigneur, c'est pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi. Si nous attendons que le Seigneur nous pardonne, ça va être proportionnellement relié à comment nous pardonnons les autres. Oh boy. Ça devient calme, hein? Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi. Tu pardonnes plus, on va te pardonner plus. Tu es dur avec les autres. Tu définis ta mesure. Soyons plus promptes à pardonner. Prions pour la compassion. Ayons la compassion les uns des autres. Verset 6. Il y en a qui essayent de faire semblant de ne pas croiser le regard de Matthieu. Mais ça ne fait aucune différence. Amen.
Verset 6, ça vous apprendra à suivre dans vos Bibles. Philippiens 4, 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Celle-là, elle est bonne. La compassion, la pitié, de fois, elle peut être péjorative dans un sens. Un sentiment de pitié, un sentiment de compassion, tu vas vraiment, tu vas ressentir comme la même chose que la pitié, en fait. Mais ce n'est pas, la pitié, c'est... Je cherche un mot-clé qui ne vient pas. Tu sais, laisse-moi te dire ceci. Je ne veux pas t'aider par pitié, mais je vais t'aider par compassion. Parce que pitié, c'est je te regarde et je suis désolé. Mais la compassion me fait participer dans ta douleur. Je ressens ce que tu ressens. Je me mets à ta place. Je me vois dans ce que tu traverses. Si c'était moi, je ne veux pas juste t'aider de loin, mais je veux vivre avec toi ce que tu vis. En fait. Compassion, c'est avoir la même passion que la personne. Amen. Maintenant, il dit, ne vous inquiétez de rien, sauf vos finances. Ne vous inquiétez de rien, sauf vos études. Ne vous inquiétez de rien, sauf le futur mari. Ou ne vous inquiétez de rien, sauf la future femme. Non, ça dit seulement, ne vous inquiétez de rien, tout court. Alors pourquoi est-ce que nous gardons certaines inquiétudes pour nous? Rien, en grec, ça veut dire rien. Oui. Je vais... parle un peu dans le micro là. Il travaille lui. Pas le maître chômage. Je demande comment ça se fait de manière pratique de ne s'inquiéter de rien. Bon, j'y arrive. Ne vous inquiétez de rien. D'abord, dis pas de panique. Il faut faire attention. Regarde, dis à ton voisin, fais attention. Ne panique pas. Voilà. Pourquoi cela? Pour ne pas être tiré dans différentes directions. Vous savez, nos espoirs nous entraînent dans un sens, mais nos peurs aussi nous entraînent dans l'autre sens et nous sommes déchirés. Il dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses. Combien de choses? Toutes. En grec, encore une fois, toutes, ça veut dire toutes. C'est ça la traduction grecque de toutes. Ça veut dire toutes. Ça veut dire toutes choses. Faites connaître vos besoins au pasteur par des prières et des supplications. Non, à Dieu. À Dieu. Amen. À Dieu. Et par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Maintenant, regardez ceci. Ne vous inquiétez de rien, mais priez pour tout. Pour toute chose
nous devons prier. Et la prière, c'est la première chose qu'on fait pour enlever l'inquiétude. Si tu t'inquiètes trop, c'est parce que tu ne pries pas assez. Du point de vue spirituel, l'inquiétude est une mauvaise pensée. Et du point de vue émotionnel, l'inquiétude est un mauvais sentiment. Et ça affecte le cœur à propos des circonstances et des personnes ou des choses. Et il finit toujours par toucher votre corps. Plus tu t'inquiètes, plus tu vas être malade. L'inquiétude est le plus grand voleur de la joie. Et l'inquiétude est un péché. Parce que si tu t'inquiètes, c'est que tu n'es pas sûr que Dieu va le faire. Au fait, l'inquiétude découle du fait que nous gardons les problèmes dans nos mains. Si tu t'inquiètes, c'est parce que tu es encore en contrôle. Fais comme ça. Là, tu viens de mettre ça dans les mains de Dieu. Amen. Mais l'attitude ou l'antidote contre l'inquiétude est un esprit sécurisé. Si ton esprit est en Christ, tu ne vas pas t'inquiéter de tout et de rien. Oh Seigneur Jésus-Christ. Oh, tu sais, l'inquiétude, enfin, on va y aller. On va faire la boucle encore et on va voir comment adresser l'inquiétude. Et on va souligner quelque chose tout à l'heure. Mais lisons le verset 7 encore. Le verset 7. Verset 7. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, la paix de Dieu qui surpasse toute compréhension, gardera vos cœurs et vos pensées. Non seulement vos cœurs, mais aussi vos pensées en Jésus. Parce que dans le cœur, c'est les sentiments, mais dans l'esprit, ce sont les pensées. Vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Et le mot garder ici vient de garnison, garde comme un soldat. Et lorsque vous avez un esprit sûr, un esprit en sécurité, un esprit sécurisé, la paix de Dieu vous garde. Et les dieux de paix. Est-ce que tu peux lire le verset 29? Dis un peu le verset 9. Oui. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le. Et le Dieu de paix sera avec vous. Le Dieu de paix sera avec vous. Écoutez, avec une telle assurance, pourquoi vous inquiétez? Si vous vous inquiétez, c'est probablement parce que ce que vous avez appris et reçu et entendu, vous n'avez pas, ce que vous avez vu, vous ne le pratiquez pas encore. Si vous le pratiquez, le Dieu de paix va être avec vous. Et nos inquiétudes découlent très souvent de notre manque de pratique. Parce que nous pouvons tromper le pasteur, nous pouvons tromper nos frères et sœurs, mais nous ne pouvons pas nous tromper nous-mêmes.
nous savons que nous n'avons pas prié. Nous savons que nous sommes allés là où le pasteur nous a dit de ne peut-être pas aller. Nous savons que nous avons fait peut-être que c'est que le pasteur a dit que nous ne devons pas faire. Et c'est ça qui cause notre inquiétude. Tu sais, quand tu as fait vraiment ce que tu devais faire, laissez-moi, soyons honnêtes un peu. Regardez-moi pour un moment, ne faites pas semblant de lire dans vos livres. Regardez-moi un peu. Là, on parle un peu. Regardez, quand, tu sais, il y a de ce jour où tu t'élèves et tu n'as pas prié. Et tu commences ta journée, blablabla. Ton attitude est dans ça. Mais il y a de ces jours où tu te lèves, tu fais ton 30, 45 minutes, 1 heure de prière, tu as senti la présence de Dieu, et tu sors, tu marches, tu as l'assurance, tu as la paix, il n'y a pas d'inquiétude. Pourquoi ? Parce que tu sais que tu as fait ce que tu devais faire. Mais le jour où tu as manqué, le jour où tu n'as pas lu ta Bible, le jour où tu n'as pas prié, même une cuillère qui tombe, oh, c'est la trompette qui sonne. L'enlèvement. Une voiture qui freine, oh, c'est pas le jour de mourir. Tu es inquiet parce que tu n'as pas fait ce que tu devais faire. La première chose pour se débarrasser de l'inquiétude, c'est commencer d'abord de pratiquer. Amen. Amen. Vivre sa vie de chaque... Écoutez, ce n'est pas une question du pasteur. C'est une question de Jésus. Et lui, il nous voit à tous les jours. Moi, je ne suis pas avec vous dans vos maisons, mais Jésus est là. Amen. Ouf. L'inquiétude. Regarde ton voisin, dis-lui, je ne serai plus jamais inquiet. J'ai trouvé la clé. Alléluia. Maintenant, Dieu nous garde. Dieu nous protège. Avec ce genre de protection, nous n'avons pas besoin d'être inquiets. Mais nous devons faire, nous devons pratiquer, nous devons... Et Dieu va nous garder si nous faisons ces choses. Nous avons sa promesse et sa parole ne faillit jamais. Nous ne vivons pas comme nous vivons parce que nous sommes imbéciles ou que nous ne voyons pas qu'il y a du plaisir dans ces choses mondaines. Non, nous vivons comme nous vivons parce que nous voulons vivre sans inquiétude et avoir la protection de Dieu. Amen. Oh Seigneur, verset 8, je dois accélérer. Verset 8. Verset 8. Oui, vas-y, rapidement. Au reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Il nous donne une liste ici de comment nous devons nourrir nos pensées. Nous avons besoin de penser à ce qu'il faut pour avoir un esprit sécure. Nous devons penser à ce qui est vrai. La vérité vient en premier. Amen. Wow! Ah là là. Vous savez, une étude indique que seulement 8% des choses dont les gens s'inquiètent sont vraiment des questions légitimes de préoccupation. 8% seulement de nos inquiétudes sont justifiées. 8%. 8% seulement. L'autre 92% sont soit des choses imaginaires, on se fait juste des idées. Et ça, c'est la chose avec laquelle
Tu sais, des fois, quelqu'un va venir te dire, oh pasteur, je sens ça, ça. Attends, est-ce que tu as vu ça? Est-ce que la personne t'a dit ça? Non. Ah, mais pourquoi? C'est imaginaire. Et ça devient encore pire quand c'est dans le cas sentimental. C'est juste ça qui me vient en tête, mais je vais le dire quand même. Amen. Amen. Oh, pasteur, je pense que c'est lui qui va être mon mari. Oh. Est-ce qu'il a dit qu'il t'aimait? Non. Est-ce qu'il t'a fait des avances? Non. Et s'il va choisir quelqu'un d'autre, c'est la bataille. Attends, mais est-ce qu'il t'a parlé? Non. Imaginaire, des choses qui ne sont jamais arrivées. Oh, ils ont parlé de moi. Tu les as entendus? Non. Oh, elle ne m'aime pas. Oui, même pas. Qu'est-ce qui te fait dire cela? C'est parce que... Bon, arrête. Juste arrête. Anyway, tu ne vas pas plaire à tout le monde. Reviens-en. Et c'est correct. On n'a pas tous le même goût. On n'aura pas tous le même goût. Il y en a qui aiment sucré, d'autres aiment salé. Mais moi j'aime les deux. Chaque chose a son temps. Des choses imaginables qui ne sont jamais arrivées. Ou c'est des choses qui impliquent des questions sur lesquelles ils n'auront jamais, ils n'avaient jamais le contrôle. Écoute, tu n'as pas le... Ce n'est pas toi... Écoutez, il y a de ces choses dans lesquelles tu n'as aucune décision. Oh, ils n'ont pas chanté ma chanson favorite. C'est pas... Il y a toujours des gens qui veulent contrôler ce que les autres font. Si ce n'est pas ta responsabilité, si tu es musicien, reste dans le département de musique. Si tu es huissier, reste huissier. Si tu es prédicateur, occupe-toi de la prédication. C'est pas à toi de contrôler. C'est pas ta responsabilité. Laisse faire. Juste laisse faire. Tu verras que tu seras joyeux si tu laisses faire. Tu n'as aucun contrôle. Ce ne sont pas tes oignons, comme on dit. Je peux rester longtemps sur celle-là. Je peux rester très longtemps sur celle-là. Les conflits naissent très souvent quand on se mêle des affaires qui ne nous regardent pas. Tu veux tout savoir, ce qui se passe avec tel, avec tel. Wow, pardon. Et puis, qu'est-ce que tu vas faire après? Écoute, si tu n'as pas le pouvoir d'intervenir, tu n'as pas besoin de savoir. Allô? Tu viens me dire, pardon. Il y avait un frère qui est malheureusement décédé, il s'appelait le frère Lubinda. À l'église où mon frère allait en Zambie alors qu'ils étaient réfugiés. Ce frère-là, il avait un bon esprit.
quand tu venais lui dire quelque chose, par exemple, tu allais le voir, tu disais, ah, écoute Kelly, tu sais ce que Becky a fait? Il allait t'arrêter d'abord. Arrête d'abord, ma soeur. Est-ce que ça va nous aider à quelque chose? Si tu disais non, alors ne me le dis pas. Ça va nous aider à quelque chose? Si la réponse est non. Ah oui. Amen. Alléluia. Mais non, regardez. Chaque fois que nous croyons au mensonge, tu sais, des choses imaginaires, des choses qui n'existent pas, Satan plante son pied. Satan, il plante un ancrage. Regardez Jean chapitre 8, 44 et puis Ephésiens 4, 27. Rapidement, bon, je vais les lire rapidement. Jean chapitre 8, 44. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond car il est menteur et le père de mensonges. Et si tu laisses des choses imaginaires t'affecter, si tu crois à quelque chose qui n'existe pas, au fait, tu es en train de participer à son œuvre. Parce que c'est un mensonge. Et maintenant, Ephésiens 4, verset 27, il nous dit, et ne donnez pas accès au diable, ne lui donnez pas de l'espace, ne lui laissez pas de la place où il peut s'aimer son ancrage, où il peut planter son ancrage. Résistez-le. Regarde ton voisin, dis-lui, résiste. Résiste. Philippiens 4, verset 10. 4, 10. Rapidement. J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez pu enfin renouveler l'expression de vos sentiments pour moi. Vous y pensiez bien, mais l'occasion vous manquait. Waouh! Il dit, j'ai éprouvé quoi? Une grande joie. Encore une fois, une grande joie dans le Seigneur. L'église de Philippe voulait aider Paul, mais ils n'ont pas eu l'occasion. Mais Paul n'a pas été victime des circonstances. Ce n'est pas cela qui l'a rendu triste. Ce n'est pas le fait que l'aide n'est pas arrivée qu'il est devenu triste. Des fois, même s'il y a la volonté, l'aide n'arrive pas. Mais Paul dit... malgré cela, il a éprouvé une grande joie. Il a éprouvé une grande joie. Paul, pourquoi est-ce qu'il a éprouvé une grande joie? Parce que Paul a tout accepté premièrement. Lisez le verset 11 avec moi. Il a tout accepté premièrement. Verset 11. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. J'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. Si j'ai, je suis content. Si je n'ai pas, je suis content. C'est-à-dire, être content, c'est-à-dire se contenter. Le contentement. C'est-à-dire, être juste satisfait avec ce qu'on a et ce qu'on est. Amen. Et verset 13. Je puis tout par celui qui me fortifie. Il dit, d'abord, il peut tout accepter. Maintenant, il peut tout faire. Et il dit, je peux tout par celui qui me fortifie. Christ est sa puissance. Et par Christ, il peut tout faire. Et verset 18, rapidement, et puis après on va revenir au verset 11. Alors j'ai tout reçu et je suis dans l'abondance.
Il dit, j'ai tout reçu, je suis dans l'abondance, j'ai tout, même si j'ai manqué d'avoir ce que vous avez, mais j'ai tout ce dont j'ai besoin, je suis dans l'abondance. Nous devons apprendre à être contents avec ce que l'on a. Amen. Verset 11 nous dit, ce n'est pas en vue de mes besoins, on l'a dit tout à l'heure, que je dis cela, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Content signifie en fait se contenir ou se contenter, être autosuffisant, ayant des ressources internes, de sorte que nous ne devons pas dépendre des choses externes. Ce qui détermine ma satisfaction, ce n'est pas ce qu'il y a à l'extérieur, mais c'est plutôt mon état d'esprit. Amen. J'ai plus, c'est correct. J'ai moins, c'est correct quand même. Amen. Et laissez-moi vous dire, c'est là où je vais boucler cette boucle de l'inquiétude. Le contentement, que tout le monde dise le contentement. Ce n'est pas la complaisance. Le contentement, ce n'est pas la complaisance. Que tout le monde dise complaisance. Complaisance, c'est-à-dire, là où tu pouvais faire plus, tu restes là et tu ne fais pas plus. Non, 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 non. Le contentement, ce n'est pas la complaisance. Le contentement, c'est la confiance en Dieu. Amen. Celui qui est complaisant, il ne va jamais exceller, il ne va jamais réussir. Mais celui qui ne se contente pas, même quand il réussit, il n'est pas content. Et c'est ça la différence. Le contentement ne signifie pas l'absence d'effort. Mais la complaisance signifie l'absence d'effort. Verset 12. Celle-là, elle est chaude aussi. Verset 12. Rapidement. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. Et tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Dans la disette. L'humiliation ou l'abaissement. Il dit, j'ai appris à vivre dans l'humiliation et j'ai appris à vivre dans l'abondance. Quand je n'avais rien, j'étais en bas de l'échelle, j'étais content et je pouvais vivre. Quand j'avais eu beaucoup, j'étais aussi content et je pouvais vivre avec. Nous avons besoin de savoir comment gérer l'adversité. Mais nous avons aussi besoin de savoir comment gérer la prospérité. Et très souvent, dans l'adversité, nous allons pouvoir arriver. Mais quand vient la prospérité, nous devenons fous. Certains d'entre vous, Dieu ne peut même pas vous faire confiance avec $1000. Parce que même $1000 vous rend fou. Dieu veut vous sauver plus qu'il veut que vous ayez telle ou telle affaire. Il y en a pour qui, quand ils ont l'argent, ils perdent la raison. Mais nous devons apprendre à gérer même notre prospérité. Mais il y en a d'autres que, quand ils sont en manque, c'est la crise, c'est la panique. Ils sont prêts à tout faire pour avoir. Ça, c'est pas bon non plus. Ça, c'est pas bon non plus. Nous devons apprendre à vivre quand nous avons rien. Nous devons être contents. Quand nous avons beaucoup, nous devons être contents. Amen. Amen. Quand moi je suis arrivé dans ce pays, je n'avais pas grand-chose. J'avais $100 américains dans mes poches. Et tous mes biens s'est résumé dans un sac de sport que j'avais reçu en Italie. C'était un sac jaune, rouge, Berloni, Cucine et Pesaro. Et c'était tout ce que j'avais. Quand j'ai fini mes études, finalement, que ma femme est venue, nous n'avons rien dans la maison. Quand je dis rien, ça veut dire
une maison vide. Tout ce que nous avions comme meubles. En fait, parce que quand j'étais étudiant, j'avais tellement rien. Mes fauteuils, mes premiers fauteuils, je vais vous raconter un peu. Je les ramassais. Quand quelqu'un jetait ses fauteuils, moi j'allais ramasser et je mettais dans la maison. J'avais ramassé un, et finalement quand je l'ai mis dans la maison, mon premier fauteuil, j'ai compris très vite pourquoi on l'avait jeté. Parce qu'il sentait comme c'était pas possible. Finalement, en circulant, j'ai vu un autre. Je suis allé jeter celui-là, j'ai pris. Pour se rendre compte finalement que, en fait, quand souvent quelqu'un jette quelque chose, il y a une bonne raison en arrière. Et finalement, quand mon épouse est venue, on est allé dans le premier appartement, j'ai laissé mes fameux fauteuils. Mais on n'avait rien, on avait juste les bottins. On avait juste les bottins jaunes, c'est sur quoi on s'assoyait. Rien. Mais il faut apprendre à vivre, même avec rien. Quand Dieu te donne, aussi, il faut apprendre à vivre même dans l'abondance. Même dans l'abondance. Dieu nous a fait passer à travers les choses les plus basses et je dirais peut-être aussi des choses très élevées. Mais dans toutes ces choses, il faut toujours garder la tête froide et mettre son espoir sur Jésus-Christ. Anyway. Le temps est avancé, on va avancer rapidement. Verset 13. Je puis tout par... Je puis tout par Christ qui me fortifie. Je puis tout par Christ qui me fortifie, ou je puis tout par celui qui me fortifie. Je peux avoir la force par le Seigneur Jésus-Christ qui met le pouvoir en moi. Paul dit, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui va mettre le pouvoir en toi. Écoutez, je vais lire rapidement 14 jusqu'à 16. Cependant, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. Vous le savez vous-même, Philippiens, au commencement de la prédication de l'Évangile, lorsque je partis de Macédoine, aucune église n'entra en compte avec moi pour ce qu'elle donnait et recevait. Vous fûtes le seul à le faire, car vous m'envoyâtes déjà à Thessalonique et à 2 reprises de quoi pourvoir à mes besoins. Paul les remercie à nouveau pour leur aide tout au long de son ministère. Ils ne l'ont pas aidé seulement quand il était en prison, mais ils l'ont aidé tout au long de son ministère. Le verset 17. Ce n'est pas que je recherche les dons, mais je recherche le fruit qui abonde pour votre compte. Pour votre compte. Écoute, Paul dit, je ne recherche pas de dons, mais je recherche le fruit qui abonde pour votre compte. En d'autres termes, il est en train de dire, quand vous me donnez, ce n'est pas que je vais m'enrichir, mais lorsque vous me donnez, vous magasinez des trésors dans le lieu céleste. Écoutez, il n'y a rien de ce que nous faisons, il n'y a rien de ce que nous investissons dans le royaume de Dieu qui va être perdu. Dieu sait nous le rendre de notre vivant ici sur terre, mais encore davantage lorsque nous serons au ciel avec lui. Tu n'investis jamais à perte dans le royaume de Dieu. Au verset 18 et 19. J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé de biens en recevant par Épaphrodite, ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Waouh, regardez ceci. Vous avez rencontré mon besoin, mais Dieu va répondre à tous vos besoins. Waouh! Vous avez rencontré un besoin que j'avais, mais mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Vous avez donné de votre pauvreté, mais Dieu pourvoira à vos besoins
dès ses richesses dans la gloire. Écoutez, nous ne pouvons pas ignorer la loi de la sémence et de la moisson. Si tu sèmes, tu vas récolter. Il dit au verset 22, tous les saints vous saluent, et principalement ceux de la maison de César. Waouh! Tous les saints vous saluent, et principalement ceux de la maison de César. Pendant que César était en train de courir ça et là et de persécuter des chrétiens, il y avait des études bibliques qui se faisaient dans son palais. Pendant que César allait ça et là pour tuer les chrétiens, il y avait des gens qui se convertissaient dans sa propre maison. Il y avait un service qui se faisait dans sa propre maison. Maintenant, imaginez-vous un peu. S'il pouvait y avoir une église dans le palais de César, qu'est-ce qu'on peut faire ici? S'il pouvait y avoir une église, écoutez, il y a des gens qui fuient la maison de Dieu littéralement, parce qu'à la maison, c'est comme si ceux-là, ils vivaient dans la maison de César et ils avaient un service. Peut-être qu'ils ne pouvaient pas adorer aussi fort qu'ils voulaient, mais ils avaient un service. Peut-être qu'ils ne pouvaient pas se réunir aussi souvent qu'ils se réunissaient, qu'ils voulaient se réunir, mais ils avaient un service. Peut-être qu'ils ne pouvaient pas crier comme ils voulaient, mais ils avaient un service dans la maison de César. Qu'en est-il de nous qui pouvons nous réunir ici librement dans la maison de Dieu? Je ne veux pas arriver à une place où je viens à la maison de Dieu et je n'adore pas, où j'adore juste à mi-mesure. Je ne veux pas arriver à la maison de Dieu où je rentre toute bien coiffée et je sors toute bien coiffée. Je veux sortir d'ici un peu décoiffé parce que j'ai adoré le Seigneur. Je veux sortir un peu transpirant parce que j'ai adoré le Seigneur. S'ils ont fait cela dans la maison de César, qu'est-ce que nous allons faire ici, dans la maison de Dieu, en nous levant tous ensemble? Que tout le monde dise la joie. La joie. Nous devons adopter cette attitude, l'attitude de Paul dans la lettre aux Philippiens. Premièrement, Jésus-Christ. Face à nos circonstances, Dieu est premier. Face à notre entourage, aux gens autour de nous, nous allons être matures. Et nous allons nous soumettre, les autres en premier. Face à l'opposition, nous allons regarder au futur. Nous n'allons pas vivre dans le passé. Nous n'allons pas vivre dans le passé. Je refuse de laisser le passé affecter mon présent. Amen. Et je choisis de diriger mon passé, mon présent plutôt, dépendamment de mon futur. Mais en tout cela, lorsqu'il y a des inquiétudes, nous allons faire le choix de nous appuyer sur le Christ. Christ est la source de ma joie. Christ est tout pour moi. Vous pouvez tout prendre, mais laissez-moi Jésus. Ce n'est pas une carrière qui va me donner le choix, bien que Dieu me dise, je dois exceller en toutes choses. Écoutez, un enfant de Dieu n'échoue pas ses cours. Il travaille fort pour réussir. Un enfant de Dieu amène ses devoirs à temps. Un enfant de Dieu est poli avec ses enseignants. Il ne fait pas la grève comme les autres là. Il est soumis. Et quand il fait ces choses, il réussit. Un enfant de Dieu ne se rebelle pas avec son patron. Amen. Il est soumis à son patron. Et tu sais quoi, quand tu es soumis à ton patron t'élève. Ça marche toujours. Essayez-le.
Essayez-le, ça marche toujours. Ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. On va prendre 2 minutes, juste en signe de notre foi, que nous n'allons nous inquiéter de rien. On va venir. Si vous dites, Seigneur, je vais laisser mes inquiétudes à cet hôtel, juste comme geste de notre foi, les dames à ma gauche, les hommes à ma droite, plutôt les hommes à ma gauche, les dames à ma droite, et on va juste venir déposer nos inquiétudes pour un moment à cet hôtel